Bonjour et bienvenue dans cette séance qui fait partie de la série de vidéos Ma routine yoga, des séances assez courtes pour essayer de pratiquer le plus régulièrement possible. Aujourd'hui, cette séance va avoir pour thème la détox. Comment faire sortir les toxines de notre corps par des postures, par la respiration. Donc ça peut être une séance que vous pouvez appliquer par exemple un lendemain de fête, voilà, quand vous sentez que vous avez le corps qui est un peu lourd et qui a besoin d'évacuer un petit peu le trop-plein, les abus, les excès de la vie. Donc je vous commence de commencer dans une posture assise, de trouver une posture confortable dans laquelle vous allez pouvoir rester quelques instants. Donc ça peut être aussi sur une chaise, le dos contre un mur. Mais dans tous les cas, si vous êtes sur le sol, pensez à placer un petit support sous le bassin. Ça va permettre de recréer les courbures naturelles du dos. Et ainsi d'avoir plus facilement un dos droit. Commencez par fermer les yeux, par relâcher le bassin, le poids des bras sur les cuisses, par prendre contact avec votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des zones douloureuses, des tensions, de la fatigue peut-être ? Simplement en toute bienveillance, sans se juger, prenez quelques instants pour vous ressentir, pour vous observer. Laissez tout le poids du souffle à l'expiration aller vers le sol, dans le bassin. Relâchez complètement votre base, les hanches, les jambes jusqu'au bout des orteils. Votre base stable, sans tension. Continuez d'expirer dans votre bassin et allez jusqu'au bout de l'expiration. Prenez le temps d'expirer, de vider complètement les poumons jusqu'au bout. Et à la fin de l'expiration, laissez faire une inspiration qui va vous grandir. Créez de l'espace entre vos vertèbres. Rien que ça, le va-et-vient du souffle dans la colonne vertébrale. Le souffle qui monte à l'inspiration et le souffle qui redescend à l'expiration. Laissez faire votre respiration. Soyez conscient de ce souffle qui circule, qui allonge la colonne vertébrale. Au fur et à mesure, trouvez un peu plus d'espace. Et placez votre attention sur votre souffle. Comment se font les inspirations, les expirations? Est-ce que la respiration est déjà lente, calme? Ou est-ce qu'elle est un petit peu saccadée, irrégulière? Puis petit à petit, installez une respiration Ujjayi. Pour ceux qui ne connaissent pas la respiration Ujjayi, c'est la respiration de feu. Une respiration qui va aussi nous aider à réchauffer le corps et à éliminer encore plus les toxines. C'est une respiration qui va se pratiquer la gorge resserrée. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous ne connaissez pas, vous pouvez imaginer que vous avez une vitre devant vous et que vous voulez faire de la buée dessus. Voilà. Essayez quelquefois de reproduire cette expiration par la bouche. Et la respiration Ujjayi, c'est exactement la même chose. Par contre, on va fermer la bouche et on va respirer par le nez. Ça va permettre d'avoir des respirations, des inspirations, des expirations beaucoup plus longues.
Et c'est une respiration aussi du fait qu'elle soit sonore qui va nous aider à nous focaliser, à nous concentrer sur notre respiration et sur notre pratique du coup. Plus on met de la conscience, plus la pratique est efficace. On va continuer quelques cycles comme ça en Ujjayi pour bien le ressentir, pour bien l'installer. La gorge resserrée. Continuez à vous grandir, à relâcher les épaules. Et puis tout doucement, à la fin d'une expiration, vous allez doucement ouvrir les yeux. Et on va essayer de garder cette respiration toute la séance. Donc pour commencer, on va commencer sur le dos. Voilà, pour faire de la détox, ce qui va être important, ça va être d'installer beaucoup de twists, de rotation, mais aussi d'allonger l'avant et l'arrière du dos, de comprimer le bas du dos, mais également de l'étirer. Vous laissez faire tout ce qui est coincé dans les muscles. Allez, on avance le bassin à côté des talons, vous déposez un coude sur le sol, puis l'autre, et tout doucement, vous déroulez la colonne vertébrale avant d'attraper la tête avec vos mains pour la déposer délicatement sur le sol. Là, nous allons soulever le pied droit pour ramener le genou droit sur la poitrine et commencer à étirer un petit peu. Si là vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe. Si pour vous c'est pas confortable d'avoir la jambe tendue, vous préférez la garder pliée, écoutez-vous. Dans les épaules basses. Continuez avec la respiration Ujjayi. À chaque expiration, on rapproche un petit peu plus le genou de la poitrine. On s'aide avec les mains. Et attirez les muscles, les articulations. Et on commence en douceur. Puis vous replacez le pied droit sur le sol, pliez le genou gauche, placez le genou gauche sur la poitrine, allongez ou pas la jambe droite suivant votre ressenti. Et ici, à nouveau, quelques respirations. Et à chaque expiration, vous pressez le genou vers la poitrine. Tout doucement, au fur et à mesure des expirations, gagnez quelques microcentimètres. Et à la fin de l'expiration, vous déposez le pied gauche sur le sol. Vous allez pouvoir plier le genou droit. Tendez le bras droit sur le côté, à côté de l'oreille, et roulez sur votre côté droit pour vous redresser en posture assise. Puis nous allons directement nous placer à quatre pattes. Si vous avez des douleurs sous les genoux, je rappelle, vous placez un petit coussin ou un plaid. Ça va vous aider à tenir la posture, les coups de pied allongés, les mains vers l'avant et on dépose les coudes sous les épaules. Là, on va venir comprimer l'espace de nos reins avec la posture du chiot tête en bas. Là, vous laissez un bras puis l'autre s'allonger pour déposer le front sur le sol. Si ça tire trop sur les épaules, vous pouvez plier les deux, attraper les coudes avec les mains pour déposer le front dessus.
Et vous continuez avec les respirations Ujjayi. Laissez la poitrine s'ouvrir, le bas du dos se creuser, les épaules s'étirer. Respirez ici. Et sur une inspiration, vous allez pouvoir regarder entre vos deux mains. Et avec les mains, on va marcher vers le côté gauche pour ouvrir tout le bras droit et venir se déposer vers le sol. Donc là, vous pouvez attraper le coude droit avec la main gauche. Et ressentez tout le côté droit qui s'ouvre et qui s'étire. Continuez. Respiration Ujjayi. Les inspirations, les expirations allongées. Prenez le temps. Prenez le temps de ressentir ce que vous faites, ce qui se passe dans votre corps pendant les postures. Et puis tranquillement, redressez la tête, allongez les bras et venez vous placer de l'autre côté. Allez, là où vous pouvez à votre maximum, la main droite sur le coude gauche et le front sur le sol. Tout doucement, vous redressez la tête et vous repassez au centre. Nous allons enrouler les orteils dans le tapis. Placez le bout des doigts sur le sol, soulevez les genoux pour déposer les plantes de pied sur le sol et sur une inspiration, revenez en posture verticale. On bouge un petit peu encore le dos. C'est là que sont concentrées la plupart des toxines. Donc on inspire, on tire les bras vers le ciel à côté des oreilles, vers l'arrière. On rentre le bas du ventre, on serre les deux pieds l'un vers l'autre. Et à l'expiration, vous pliez les genoux pour déposer le bout des doigts sur le sol et relâcher complètement la tête. Ici la tête relâchée, les bras relâchés, rentrez le bas du ventre et remontez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Encore une fois, vous inspirez, étirez, expirez, pliez les deux genoux, déposez le bout des doigts sur le sol et relâchez complètement la tête, le visage, la nuque. Et sur une grande inspiration, le bas du ventre rentré, déroulé. Sentez tous les petits muscles qui s'étirent autour de la colonne vertébrale. Inspire ici, expire, on plie les deux genoux, vous ramenez les deux mains devant le cœur, petit twist. Venez chercher le genou droit, l'extérieur du genou droit avec le coude gauche et tournez autour de votre axe médian. Les fessiers le plus bas possible, le dos étiré, souriez. Faire chauffer les muscles, c'est aussi ce qui va nous permettre
de libérer les toxines. Inspirez, étirez et expirez. Utkatasana de l'autre côté. Et sur une inspiration, vous revenez, donc vous restez 3 à 5 respirations. Et vous expirez, une nouvelle fois, vous relâchez le sommet de la tête vers le sol. Les mains à côté des pieds, vous reculez les pieds dans un chien tête en bas. Donc enroulez les cuisses vers l'intérieur, continuez de rentrer le ventre et ressentez le petit creux lombaire dans le bas du dos. Retrouvez une belle respiration Ujjayi. Relâchez l'espace entre les omoplates, relâchez tout ce que vous portez ici. Et inspirez, nous allons lever la jambe droite pour venir placer le pied droit entre les deux mains. Genou gauche sur le sol, inspirez, redressez-vous, Anjalyasana. Les mains écartées à la largeur des épaules ou les deux mains jointes entre elles. Et vous déposez le bout des doigts sur le sol et cette fois-ci on va tendre la jambe droite à l'avant. Donc vous poussez bien la hanche droite vers l'arrière. Ici on peut ouvrir tous les orteils, on essaie de trouver le plus d'espace possible entre les orteils. Posture du coureur. Si vous ne ressentez pas d'étirement ici, vous pouvez avancer votre jambe. On laisse faire, on respire le long de la jambe droite, on allonge bien la jambe droite. Ramenez les orteils vers le visage pour étirer encore un peu plus. Et puis nous replaçons le pied droit sur le sol, les mains de chaque côté. Et on va revenir sur un chien tête en bas à 3 pattes. Une belle respiration ici. Et sur une expiration, le genou à l'arrière du poignet droit pour la posture du pigeon. On commence ici par redresser le buste, par serrer les deux jambes l'une vers l'autre. Tirez les deux bras. Vous pouvez joindre les deux mains à la poitrine. Serrez le bas du ventre. Sentez votre dos qui vous porte. Inspirez vers l'avant et vous expirez cette fois-ci les coudes sur le sol. Ça, c'est une posture qui va permettre d'ouvrir, d'étirer les petits muscles pyramidaux en bas du sacrum qui sont directement reliés à nos intestins, donc ils vont aussi avoir leur fonction dans l'élimination des toxines. On laisse faire l'étirement. Et puis tout doucement, vous venez repasser les deux mains de chaque côté pour revenir dans un chien tête en bas. Ici, quelques instants, on retrouve cet empilement de notre structure, cette posture de repos, de récupération. Et puis nous inspirons, nous allons lever cette fois-ci le pied gauche, tous les orteils écartés, rotation interne de la cuisse gauche. Et à l'expiration, le pied gauche entre les deux mains. Le genou droit sur le sol, on inspire, Anjalyasana. Les deux jambes serrées l'une contre l'autre. Le ventre rentré, les côtes flottantes vers l'intérieur, vers la ligne médiane. Et on se fait porter par les muscles de notre dos. Prochaine expiration, les mains sur le sol et on vient tendre la jambe gauche. On ouvre tous les orteils. On avance le pied si l'étirement n'est pas assez intense.
On étire le dos, le bassin poussé vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant, les épaules reculées loin des oreilles. Plus vous rapprochez les orteils du tibia, plus vous étirerez l'arrière de la jambe. Et puis nous reposons le pied gauche à plat, les mains de chaque côté pour revenir. Lever la jambe gauche dans un chien tête en bas et faire glisser le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. Le genou droit sur le sol, la posture du pigeon. Serre les deux jambes l'une vers l'autre. Ouvrez la poitrine. Continuez d'allonger le dos. N'essayez pas d'aller vers l'arrière, essayez plutôt de monter le sternum vers le ciel. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir sur vos coudes. Pour laisser le bas du dos s'ouvrir, pour libérer les toxines de votre corps. Toujours la respiration Ujjayi qui vous aide. Et puis tout doucement, nous allons ramener les deux genoux l'un vers l'autre, le bassin sur les talons et le front sur le sol. On relâche tout, on relâche le contrôle du souffle, on relâche tous les muscles. Puis nous allons continuer avec une posture d'inversion. Donc, soit si vous connaissez la chandelle, vous pouvez faire la chandelle ici ou peut-être revenir dans un chien tête en bas. Et pour ceux qui veulent, Sirsasana, la posture sur la tête. Donc si vous n'avez pas l'habitude de la faire, faites-le contre un mur ou peut-être ne le faites pas du tout. C'est bien d'avoir quelqu'un pour nous accompagner les premières fois. Donc voilà, faites à votre mesure. Pour ceux qui connaissent Sirsasana, on joint les deux mains entre elles, on croise les mains, on va déposer les coudes sur le sol et on va venir placer l'arrière de la tête contre nos mains. Ce n'est pas une posture où on s'appuie complètement sur la tête. Le but, c'est plutôt de repousser le sol avec les coudes et les épaules des oreilles. Si vous placez tout le poids du corps sur la tête, vous allez vous faire mal au cervical. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément une posture qui est destinée aux débutants. Donc écoutez-vous. Vous placez la tête sur le sol. Ici, on va commencer par lever les genoux, rapprocher le plus possible les pieds de la tête. Et quand le bassin est au-dessus des épaules, quand vous sentez l'équilibre, vous pouvez soulever un pied, puis l'autre. On trouve l'équilibre, on rentre le bas du ventre. Et tout doucement, vous poussez soit un pied à la fois, soit les deux pieds à la fois vers le ciel. Prenez le temps. Ça, c'est excellent pour décongestionner les organes. On reste ici le temps qu'on peut. Et tout doucement, quand on est prêt, on redescend. Avant de vous redresser, on repasse par la posture de l'enfant. Et si vous souhaitez, vous pouvez mettre sur pause et refaire une ou deux fois la posture encore. On va terminer bien sûr par un twist. Un twist sur le dos. Alors,
reprend les précautions d'usage pour s'allonger sans se faire mal. On commence par garder les genoux pliés. Sur une inspiration, vous soulevez légèrement le bassin pour le déposer sur la droite et laisser tomber les genoux du côté gauche. Là, on peut allonger la jambe gauche, la jambe droite ou garder les jambes pliées. Mais comme on cherche à détoxifier, c'est bien d'étirer le plus possible nos muscles. La tête qui roule du côté droit, dans le sens inverse des jambes. Et quand vous êtes prêt, tout doucement, en toute conscience, vous défaites la posture. On plie les genoux pour revenir complètement sur le dos, pour d'abord bien se réaligner. Et puis on pourra aller de l'autre côté. Les jambes tendues ou les jambes pliées. Respirez dans les endroits qui tirent, où il y a des tensions. Laissez faire la posture. Restez concentré sur votre souffle. Et quand vous êtes prêt, d'abord vous roulez la tête au centre, faites plier les genoux et revenir vous placer sur le dos, les bras ouverts vers le ciel et les jambes qui s'allongent pour vous installer dans Shavasana quelques instants. Laissez faire la respiration, laissez faire le poids du corps, ne contrôlez plus rien, observez simplement. Observez le mouvement, créez la respiration dans le ventre, dans la poitrine. Relâchez complètement le visage. Relâchez tout ce qui peut être contracté dans le corps. Offrez-vous ces quelques instants de repos, de relaxation. Ce temps de pause en Shavasana qui va aussi également nous permettre d'intégrer tous les bénéfices de la séance. Donc c'est bien de pouvoir y rester plusieurs minutes. Si vous avez la possibilité, faites-le. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite séance avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez bien sûr des commentaires, des remarques ou peut-être des idées pour d'autres cours, je vous invite à laisser quelque chose dans les commentaires, un petit mot. Et si vous pouvez, bien sûr, un petit don pour participer à la chaîne. Merci beaucoup. Namasté.